prévention du harcèlement sexuel au sein de la PHP. Nous savons toutes et tous ici que le harcèlement sexuel est un véritable fléau qui touche tous les milieux professionnels. À Paris, la récente mobilisation historique contre les violences sexistes a montré l'importance que revêt cette question pour nos concitoyens. La PHP n'est malheureusement pas épargnée par ce phénomène, comme le reconnaissait d'ailleurs son directeur général Martin Hirsch en 2017. Un plan d'action sur l'égalité femmes-hommes qui doit intégrer un volet spécifique sur le harcèlement sexuel est d'ailleurs en cours d'élaboration au sein de la PHP et doit être présenté au Conseil de surveillance très prochainement. Nous avons donc voulu, par ce vœu, proposer à la direction de la PHP de partager l'expérience de la ville de Paris en la matière. À titre d'exemple, nous citons ici la création de l'Observatoire des violences faites aux femmes ou celle de la cellule d'écoute pour recueillir le signalement des victimes et les encourager sont des réalisations importantes pour notre collectivité qui peuvent tout à fait être dupliquées s'ils le souhaitent. D'autres outils existent aussi, comme l'audit externe qui peut être envisagé car les victimes ont souvent des difficultés à recourir aux dispositifs de recours internes du fait des rapports hiérarchiques qui peuvent les lier aux agresseurs. À l'heure où le personnel hospitalier est mobilisé partout en France pour améliorer, entre autres, ses conditions de travail, il nous a semblé important d'alerter notre Assemblée aujourd'hui sur ce problème qui nous a été signalé dans le cadre d'une rencontre avec des représentants de syndicats étudiants en médecine. Je vous remercie. Merci Maria Attala. Je donne la parole à Anne Suris pour vous répondre. Merci Monsieur le maire. Merci Maria Attala. Vous savez, les femmes, qu'elles soient sur leur lieu de stage, de travail, elles sont victimes de harcèlement et cela dépasse effectivement largement la question de l'hôpital. Parce que la question des agressions sexuelles, la question des pressions, la question souvent de ces pressions qui sont invisibles, eh bien, elles sont partout dans notre société, mais particulièrement dans le milieu du travail et particulièrement dans les milieux du travail qui sont déjà sous pression. L'hôpital est un exemple, j'allais dire malheureusement typique de ce type de pression. Et effectivement, Martin Hirsch avait déjà évoqué cette question depuis 2017. Moi, j'ai en janvier 2019, lors des vœux à l'hôpital, à la PHP, proposé l'élaboration d'un groupe de travail sur la question et même plus largement sur la question de l'égalité femmes-hommes, parce qu'il y a d'autres sujets qui se posent évidemment à l'hôpital. Ce sujet a été repris par Martin Hirsch et nous avons monté ce groupe de travail dont les premiers résultats doivent demain être évoqués au Conseil effectivement de surveillance. Donc moi, je m'engage en tout cas à ce stade à ce que nous puissions vous répondre par écrit, puisque c'est demain, donc je ne peux pas vous répondre aujourd'hui sur cette question précisément. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je serai vigilante à ce qu'il y ait vraiment un calendrier et des actions, pas seulement un diagnostic, et qu'on puisse effectivement mettre soit en place, que ce soit une cellule d'écoute, que ce soit un audit externe, que ce soit vraiment un observatoire. L'observatoire pérenne est aussi très intéressant pour avoir une vision sur la durée. Tout cela, ce sont des outils qui sont absolument essentiels parce que c'est un phénomène de société qui ne s'arrêterait pas avec simplement un audit. Donc merci pour ce vœu. Je vous ferai état des réponses et de la suite que nous allons donner. Merci. Merci beaucoup. D'accord pour cette version amendée de votre vœu? Madame Suris, de l'intérêt qu'elle porte sur ce sujet qui traverse toute notre société en fait. Merci. Merci. Donc je mets aux voix ce vœu 208 ainsi amendé, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Nous passons au vœu 209 relatif à l'interdiction